Un cas un petit peu délicat, c'est celui-là. Si vous avez P de x plus petit ou égal, P de x plus petit ou égal à t, égale à 0,1685. Donc vous écrivez bien sûr pi de t égale à 0,1685. Et bien sûr, en prenant votre table, vous allez constater que la table démarre à combien? À 0,5. Autrement dit, cette valeur-là n'est pas tabulée. Alors voilà le raisonnement qu'il faut tenir. Si, très important, si la probabilité que vous avez est inférieure à 0,5, c'est que obligatoirement t est comment? Négatif. Pourquoi? Regardez bien. Si je fais un petit schéma, là, je sais que lorsque je suis à 0, ça représente combien? Quelle aire? 0,5. Mais là, j'ai combien? 0,1685. Ça veut dire que nécessairement, la valeur de t se trouve forcément de ce côté. Autrement dit, chaque fois que la valeur qui est là est inférieure à 0,5, c'est que t est comment? Négatif. Alors voilà ce qu'on va faire. Comme t est négatif, il est normal que moins t sera comment? Si t est négatif, c'est que moins t est positif. Donc voilà ce qu'on va écrire. Pi de t égale 0,85. 0,1685. Ça veut dire que pi de t, c'est 1 moins pi de moins t. On l'a vu tout à l'heure. Pi de a, c'est 1 moins pi de moins a. Pi de moins a, c'est 1 moins pi de a. Donc pi de t, c'est 1 moins pi de moins t. 1 moins pi de moins t est égal à combien? À 0,1685. Non, monsieur, je ne sais pas pourquoi c'est Parce que quel que soit a, je dis... négatif. Non, pourquoi c'est négatif? Ah oui, comme l'air est inférieur à 0,5, Ouais, qui est dans la table, hein. oui, parce que la table, elle démarre à 0. La table, elle démarre à 0. L'air à gauche de 0, c'est 0,5. La plus petite valeur qui est dans la table, c'est 0,5. Autrement dit, ici, j'ai une aire inférieure à 0,5. C'est que le t est forcément de l'autre côté. On voit bien qu'il est négatif. Donc, comme t est négatif, quel que soit t, je sais que pi de t est égal à 1 moins pi de moins t. Et je continue mon calcul. Je passe le 1 dans l'autre membre, d'accord? Ça vous fait quoi? Moins pi de moins t égale 0,1585 moins 1. Ça me fait combien? Moins 0,8315. Moins pi de moins t égale moins 0,8315. Ça veut dire que pi de moins t est égal à 0,8315. Vous prenez votre table et vous lisez à 0,8315. Quelle est la valeur de t qui correspond? Est-ce que vous lisez bien 0,96? 0,96. 0,96. Ça veut dire que moins t, j'écris ici, ça veut dire que moins t est égal à 0,96. Donc t est égal à moins 0,96. On a bien trouvé une valeur de t qui est comment? Négative. Monsieur, vous pouvez partir de... Et dernier cas, très important, c'est lorsque vous avez un intervalle centré. Et ça, on le rencontre souvent. C'est un cas particulier. Regardez bien. Imaginez qu'on vous dise P de t ou P de x compris, regardez bien, entre moins t et t, et on vous dise égal à combien? 0,95. Hein? Égal 0,95. Trouvez la valeur de t. On appelle ça un intervalle centré en 0. On sait que lorsqu'on calcule P de x compris entre moins a et a, ça fera combien? On l'a vu tout à l'heure, 2pi de combien? De a, donc 2pi de 1, moins 1, égale à combien? Pardon, 2pi de t, pardon, j'ai fait une petite erreur, hein. C'est P de x, P de x compris entre moins t et t. P de x compris entre moins t et t, ça fait 0,95. Donc ça fait 2 pi de t moins 1 égale combien? 0,95. Et vous résolvez cette équation.
Donc ça, c'est une question classique. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez le moins 1 de l'autre côté. Ça fait donc 2 pi de t égale à combien? 1,95. Après, on divise par 2. Le pi de t est égal à... Voilà, pi de t égale à 1,95 divisé par 2, 0,975. Je prends ma table en lecture inverse. Je lis la valeur de t qui me renvoie cette valeur-là. C'est 1,96. D'accord? Donc ça fait pi de t égale combien? 1,96. Et ça fait donc pi de... Ça fait donc égale pi de 1,96, pardon. Et donc t, très bien, t égale 1,96. Ah, c'était... Ah oui, changé. C'était pas... Oui, le... Excusez-moi, j'ai fait... Ah oui, tout à l'heure, vous avez changé. Non, j'ai pas changé, j'ai fait une erreur de frappe. Ouais, Là, c'est p de x compris entre moins t et t, donc ça fait 2 pi de t moins 1, etc. D'accord? Donc pi de t égale pi de 1,96, ça fait petit t égale tout simplement 1,96. Okay. Au bout de tout à l'heure, on va un petit peu vérifier ce qu'on a dit tout à l'heure, à propos des intervalles centrés. Regardez bien. Tout à l'heure, je vous avais dit que lorsqu'on s'écartait d'un écart type, ça faisait 68%. Lorsqu'on s'écarte de 2 écarts types, ça fait 95%. On va le vérifier. On va le vérifier avec quelle loi? Avec la loi normale, centrée réduite. Regardez bien. Je prends la loi normale, centrée réduite. Vous voyez, la moyenne, c'est 0. La moyenne, c'est 0. L'écart type, c'est quoi? C'est 1. Si je m'écarte de un écart type de part et d'autre de la moyenne, ça me fera quoi à gauche? 0 moins 1. Vous voyez, là, ça me fera à gauche 0 moins 1. Et à droite, ça me fera quoi? 0 plus 1. Puisque l'écart type, c'est 1. D'accord? La moyenne plus un écart type, la moyenne moins un écart type. Et on va retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, 0, 68, 26. Qu'est-ce que vous faites? Vous posez P de t compris entre combien et combien? Moins 1 et 1. Comme c'est un intervalle centré, ça fait tout simplement 2 pi de 1 moins 1. Pi de 1, c'est 0,8413. Donc ça fait 2 fois 0,8413 moins 1. Et ça nous fait tout simplement 0,6826. 0,6826. Maintenant, regardez bien, si je m'écarte de 2 écarts types, au lieu d'écrire moins 1 plus 1, j'écris 0 moins 2 fois 1, donc moins 2, et j'écris 0 plus 2. D'accord? Qu'est-ce qui va changer ici? Au lieu d'avoir pi de 1, j'aurai quoi? 2 pi de combien? De 2, n'est-ce pas? Je prends ma table, je lis pi de 2, ça fait combien pi de 2? 0,9772 moins 1. Je fais l'opération et je vais trouver 0,9554. Vous voyez? On retrouve le fameux 95%. Et je peux le faire avec 3 écarts types, etc., etc. Donc on peut retrouver ce qu'on avait dit tout à l'heure en introduction. Est-ce que c'est clair? Chaque fois qu'on s'écarte de 1 écart type, 68%. De 2 écarts types, 95% à peu près. Là, c'est exactement 95-54%. Pour que ça fasse pile 95%, il faut revoir l'exercice de tout à l'heure, rappelez-vous. L'exercice de tout à l'heure, quand j'avais écrit ici, tout à l'heure j'avais écrit moins t et t égale à combien? 0,95 et j'ai trouvé combien? 1,96. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire concrètement que lorsque je calcule p de x compris entre moins 1,96 et plus 1,96, ça fera tout simplement 0,95. Pile 0,95 parce que ça fait 2 pi de 1,96, 2 pi de 1,96 moins 1 qui est égal à 2 fois 0,975 moins 1 qui est égal à 0,95. Voilà qui complète la première partie.